Depuis plusieurs semaines, je ne suis plus chez moi. J'ai quitté mes proches, mon pays et ma maison. J'ai changé mes habitudes et mon quotidien. J'ai décidé de m'installer à précisément 1736 km de chez moi. Et sans le contexte actuel, je pense que je serais allé bien plus loin. Pourquoi ça? Parce que je sentais que c'était la chose à faire. L'idée me trottait dans la tête depuis plusieurs années maintenant. À chaque fois que je partais en voyage pour les vacances ou à chaque fois que je discutais avec des gens qui avaient déjà vécu à l'étranger, j'avais toujours ce même sentiment. Je me disais, c'est la chose à faire. Le voyage est une des expériences les plus stimulantes et enrichissantes que je connaisse. Une expérience que j'ai d'abord vécue au sein de mon pays, puis au sein de mon continent, jusqu'à découvrir des cultures, des idées et des paysages à l'opposé de ce que j'avais toujours connu. Aujourd'hui, je te parle de l'importance du voyage dans une vie. Ah, la zone de confort. Ce terme utilisé à toutes les sauces dernièrement. Dans ta zone de confort, tu te sens en sécurité. Cette zone, c'est une petite bulle où tu as tes habitudes et tes compétences. Le problème que les créateurs de contenu mettent souvent en avant, c'est que rester dans sa zone de confort, ça ne permet pas la progression. Si tu as envie d'explorer, d'apprendre et de progresser de manière générale, il va falloir que tu sortes de cette zone. Sinon, tu vas stagner. Est-ce que prendre une douche froide ou se lever 1 heure plus tôt le matin est si inconfortable que ça reste à prouver et je laisse le débat aux autres youtubeurs. Mais selon moi, le voyage, c'est l'activité par excellence pour aller vers l'inconfort. Et attention, quand je te parle d'inconfort, j'ai pas envie de te donner un sentiment négatif. C'est juste qu'au sens propre comme figuré, voyager ça te fait te déplacer hors d'une zone. Premièrement, ça va de soi et c'est logique, une zone géographique, et deuxièmement, ça te fait sortir de ta zone mentale. Déjà, tu n'es plus dans le même pays. En plus, tu découvres une terre, un peuple et des personnes qui font et pensent des choses que tu n'aurais jamais imaginées. Tout ça, c'est nouveau pour toi. Et pour apprécier un maximum ton séjour à l'étranger, il faut que tu fasses preuve d'ouverture, d'humilité et que tu en apprennes un peu plus sur la culture. Ce qui se cache derrière cette idée de sortir de sa zone de confort en voyage, c'est que ton cerveau est trop à l'aise quand tu l'as façonné avec des habitudes solides. Évidemment, je ne vais jamais dire que les habitudes ne sont pas bonnes. C'est une bonne manière de vivre une vie équilibrée. Sauf que selon moi, la meilleure manière de s'enrichir et d'étendre son esprit sur le long terme, c'est de bousculer ton cerveau un peu de temps en temps. Le voyage, ça te fera voir les choses d'un œil différent. Une fois que tu seras parti, le monde ne sera plus le même à tes yeux. Par exemple, quand je suis parti vivre à l'étranger, je pensais sincèrement au fond de moi que ça stimulerait ma créativité et ma productivité. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, je ne regrette absolument pas ma décision. C'est un lieu inspirant dans lequel je me sens bien. Donc à un moment de ta vie, il faut que tu quittes ta zone de confort, qu'il s'agisse de ta maison, de tes habitudes ou de tes proches. Le voyage, ça aura aussi un gros impact sur ta confiance en toi. Aller vers l'autre, parler une langue qui n'est pas la tienne avec la peur du ridicule, être seul ou indépendant loin de chez toi, toutes ces choses sont loin d'être confortables au début. Mais une fois que tu auras passé le cap de cette peur du ridicule et que tu seras allé vers l'autre, déjà tu verras que ce sont ces choses qui font que le voyage est si bon. Et en plus, tu te seras prouvé que tu es capable de bien plus de choses que tu ne le croyais. Une fois rentré chez toi, tu ne seras donc plus jamais le même. Partir à l'aventure et se retrouver dans un endroit inconnu, qui plus est loin de chez soi, ça procure un sentiment de liberté incomparable. Comme je l'ai dit juste avant, on se sent loin de ses habitudes, loin de ce qui fait notre quotidien. On n'est donc plus attaché à quoi que ce soit et on profite du moment présent au maximum. Ce sentiment de liberté, il est d'ailleurs super accentué par la pratique du minimalisme. Maintenant que j'ai vécu le minimalisme en voyage, je sais pas si un jour j'arriverai à me remettre aux bonnes vieilles valises. Le sac à dos, ça m'a fait remarquer à quel point c'est agréable d'avoir cette liberté. C'est pour ça que le minimalisme fait énormément de sens pour moi pour avoir une liberté physique incroyable en voyage. D'ailleurs, si une vidéo sur l'organisation de mon sac t'intéresse, dis-moi ça en commentaire et je te ferai une présentation détaillée pour t'aider. Et en attendant, si tu veux des astuces pour minimaliser ton sac de voyage, je t'invite à t'inscrire à mes lettres minimalistes. Depuis que je vis à l'étranger, j'y parle de plus en plus de minimalisme en voyage. J'y donne donc des conseils pour optimiser ses affaires, faire les bons choix pour son sac et réussir à coup sûr la préparation de son sac à dos. Ce sont des conseils que je ne donne jamais sur YouTube, donc ça serait dommage de rater ça. Pour recevoir la prochaine lettre, clique sur le premier lien en description et rejoins l'aventure. Bref, pour revenir sur le minimalisme en voyage, laisse-moi citer quelques bienfaits. Premièrement, les contrôles aux aéroports durent à peine 5 minutes. Deuxièmement, tu as toujours ton sac à dos sur toi. Et ça évite qu'il soit maltraité en transit, ou encore tu peux sortir directement de l'aéroport en arrivant. Et tout ça sans le stress que ton bagage ait été perdu ou détruit. Tu ne connaîtras plus cette anxiété bien connue au moment d'attendre devant le tapis roulant pour voir si ton bagage est là ou a été perdu en transit. Enfin, le voyage c'est le mouvement. Ce mouvement est mental car tu sors de ta zone de confort, mais c'est aussi évidemment le mouvement physique, le mouvement d'un pays à l'autre et la facilité à se déplacer avec légèreté une fois arrivé. Optimiser sa liberté de mouvement, ça a donc beaucoup de sens selon moi.
Il y a ça quelques mois, j'ai appris l'existence d'un concept qui m'a marqué, celui de la bulle de filtrage ou bulle algorithmique. Pour résumer en très gros, Internet et les réseaux sociaux, ils cherchent toujours à s'adapter à tes goûts et à tes idées, donc ils te suggèrent ce que tu aimes pour que tu restes sur les plateformes. Ça, c'est connu. Mais l'effet de cette personnalisation extrême, c'est que nous finissons par être enfermés dans une bulle, avec des gens qui nous ressemblent et des ressources qui confirment nos croyances. Tout ça accumulé avec un biais de confirmation ancré naturellement en nous, et ça y est, nous pensons que nous avons raison sur tout. Après tout, si 10 personnes sur Twitter et un article de journal vont dans notre sens, c'est bien qu'il y a une tendance, donc on détient la vérité, non? Eh bien, pas vraiment. En réalité, il s'agit plus d'un isolement intellectuel. En étant enfermé dans ces bulles, il est très difficile de découvrir de nouvelles choses et de nouvelles idées. Et même si on parle souvent de bulles de filtrage dans le cadre d'Internet, je pense que c'est tout à fait applicable à la vie réelle. Nous côtoyons en majorité des gens qui nous ressemblent. Les personnes avec qui nous parlons le plus partagent nos idées et nos schémas de pensée. Évidemment, ça a des avantages, mais ça bride beaucoup la découverte de nouvelles choses. S'entourer de personnes intéressantes est quelque chose d'enrichissant, mais il ne s'agit pas de toujours côtoyer des personnes qui font exactement la même chose que toi. Donc tu vois, en confrontant des nouvelles idées, tu t'ouvres à certaines choses et tu pousses ta réflexion plus loin sur beaucoup de sujets. Voyager, c'est parfait pour suivre ce principe de découverte et d'ouverture à l'autre. Déjà, il va de soi que tu découvres des nouveaux lieux, mais le plus marquant est de découvrir des mentalités différentes. Sincèrement, j'ai toujours remarqué une différence entre les personnes qui voyagent souvent ou qui ont vécu à l'étranger et les autres gens. Il n'y a aucun jugement de valeur derrière tout ça, mais j'ai toujours eu le sentiment que ces gens avaient une certaine capacité de réflexion que les autres n'avaient pas. C'est certainement parce que ces gens sont bien plus confrontés que les autres à la diversité et aux choses qui ne leur ressemblent pas. Voyager, c'est en apprendre sur l'autre, mais aussi en apprendre sur soi-même. Un exemple très marquant pour moi, ça a été un voyage que j'ai fait à Cuba. Un voyage qui a tellement remis en cause beaucoup de choses que je pensais être vraies et des standards que j'avais. Tout ça grâce à la découverte d'une culture très différente de la mienne. Enfin, je sais que l'idée peut paraître un petit peu tirée par les cheveux, mais je pense que naître dans un pays, ça veut pas forcément dire que c'est l'endroit où tu te sens le mieux. Par exemple, suite à ma vidéo sur Marie Kondo, beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils se retrouvaient énormément dans ces méthodes imprégnées de spiritualité, alors que normalement, la mentalité occidentale, ce n'est pas une mentalité très sensible à ce genre de considération. Mais ces gens étaient convaincus que les objets avaient une âme et qu'il fallait les traiter comme tels, à la manière des Japonais. Selon moi, c'est ça qui fait la différence entre une nationalité et une identité. Une nationalité, ça ne se choisit pas et ça ne se change pas comme ça. Une identité, au contraire, ça se construit. Entre héritage français et inspiration shintoïste, entre préférence pour la nourriture mexicaine et lecture d'auteurs américains, chacun peut construire son identité avec des bouts de culture différents. Et rien que ça, c'est une belle invitation au voyage. J'avais vraiment envie de te partager cette petite réflexion en rapport avec le voyage parce que c'est un sujet auquel je pense beaucoup en ce moment. Qu'il s'agisse de la question générale du voyage ou bien du rapport que j'entretiens avec la découverte et la liberté en tant que minimaliste, c'est un sujet qui a toujours eu de la place dans ma vie. Si tu veux d'autres vidéos sur le voyage, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Et comme je te l'ai dit, si tu es trop impatient d'avoir d'autres vidéos, je te comprends. Donc je partage beaucoup plus de contenu à travers mes lettres minimalistes. En plus du voyage, j'y parle de minimalisme, d'énergie et de productivité en général. Plusieurs fois par semaine, tu recevras des conseils pour améliorer ton quotidien dans tous ces domaines. Clique sur le premier lien en description si ça t'intéresse. Laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo si elle t'a plu. Ça m'aide énormément à améliorer mon travail chaque semaine. De mon côté, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste.